Bon matin tout le monde, bon dimanche 21 février. Hey, dans une semaine, là, ça va être la fête du février. Bon, vous allez me dire, c'est pas très nouveau. Non, mais c'est encourageant. Puis je sais pas si vous avez remarqué, vous aussi de votre côté, non seulement on le sait, les jours avancent, hein, c'est-à-dire qu'elles deviennent de plus en plus longues. Il est rendu 5h30 le soir, puis ou 17h30 et il fait soleil. Hey, ça, c'est encourageant. Mais vous remarquerez également que le temps, il va vite. On en parle dans quelques secondes. Alors, bon matin tout le monde, merci, bon dimanche. Venez vous installer, évidemment, qu'on a notre petit rituel. Peut-être vous, de votre côté aussi, hein, quand vous vous installez le dimanche matin avec vos appareils, ben, votre café, votre tisane, votre verre d'eau peut-être. Puis peut-être prendre une habitude d'avoir votre propre bougie. Ah, ça pourrait être une manière de réunir nos pensées, parce qu'on en parlait aujourd'hui. L'idée de l'influence de l'un et de l'autre, bien sûr. Et puis, tellement heureux de vous rencontrer. Alors, ben, j'allume cette petite bougie-là ce matin pour nous tous. Bon, ça peut s'allumer pour être une idée. Bon. Ah. Bon, j'essaye là, hein, vous le voyez. Bon, quand c'est pas les ondes, ce sont les appareils. Et je vous le dis que ça fonctionnait avant qu'on rentre en ondes. Bon, OK, ensemble, là, la force de la pensée, on allume la bougie. Bon. Hé, oh, attention, on continue. Excusez-moi. Ah, chocolat de chocolat. Bon, alors faisons semblant qu'elle est allumée. Aïe, 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 aïe. Bon, non, j'ai pas d'autre appareil pour allumer. Bon, alors, faites ça pour moi. Allumez-la chez vous. Bon, ben écoutez, ça a été un bel effort. Puis en plus, c'est que j'avais préparé ce petit appareil-là pour allumer. Puis il a décidé de faire autrement. Bon, ben c'est comme ça aujourd'hui. C'est tout. Alors donc, hein, les aléas de la vie. Puis c'est ça, hein. On est censé de bien composer avec ce qui se passe dans notre vie. On n'est pas toujours en contrôle. Et puis, ben, c'est ça un peu la spontanéité de la vie, en quelque sorte. Donc, on l'allumera un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas mis de thème officiel à la chronique. D'une part, parce que je voulais justement y aller de façon spontanée. Puis deuxièmement, ben, c'est beaucoup ce qu'on appelle la loi du retour, hein, le retour. On va en parler aujourd'hui de ce retour-là, de ce qui nous revient, de ce que l'on attire dans la vie également. Et on va passer au travers un petit peu de ces fameuses lois universelles qui en quelque part existent. Alors, on les connaît peut-être pas. Ce ne sont pas des lois humaines, ce sont des lois universelles qui régissent et qui amène en quelque part de l'ordre. Parce que tout fait partie, en quelque part, tout part de l'ordre en général, bien sûr. Alors donc, très heureuse que vous soyez donc présents aujourd'hui. Et comme je disais en entrée de matière, la bougie que j'allumais pour nous aujourd'hui, c'était dans un but de pouvoir y trouver justement dans la vie de tous les jours, dans les occasions qu'on vit en ce moment, des petits bouts de lumière, des petits bouts d'espoir, des petits bouts je dirais, de gratitude, tout simplement. Puis de réaliser que ben, ça vaut pas le coup de placer notre focus sur des choses qui fonctionnent pas, comme on vient de faire là. On l'a essayé. Puis en même temps, c'est comme, ben, parce que c'est comme ça. On comprend peut-être pas toujours. Évidemment, ça peut nous déstabiliser, bien sûr. Puis on peut réagir fortement avec, ben, en sacrant, puis en jetant tout autour de nous. Puis on se rend pas toujours compte de ce que l'on dégage, de ce que l'on émane, puis de ce que l'on attire, bien sûr. Dernièrement, une personne avec qui je travaillais donc en rencontre individuelle me signifiait que dans le milieu dans lequel cette personne-là travaille, bien évidemment, comme plusieurs d'entre vous peut-être, ben dans le milieu de travail, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, il y a beaucoup d'instabilité également, et puis d'insécurité. C'est tout des « hein » en début, puis « hein », c'est un peu « non ».
C'est pas oui, c'est non. Alors, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas je dirais, de manœuvre en tant que tel, il n'y a pas nécessairement toujours de direction non plus. Hein, il y a il n'y a pas de certitude, hein, incertitude et tout ça. Et c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Alors, il y a des gens qui vont avoir le goût de se retirer, puis de vivre les choses en silence, simplement dans un but de regarder qu'est-ce qu'ils pourraient faire, en fait, pour trouver des solutions. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont être très extravertis et vont splasher, c'est cas de le dire, c'est un beau terme québécois, là, mais éclabousser dans les propos, dans leur manière d'agir. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, je travaillais avec une collègue qui est devenue une amie en France. J'étais une Française plutôt, et c'était mon premier emploi en fait. Alors, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais à peine 19 ans à peu près. Et je me rappelle que chaque fois qu'elle finissait un appel, elle prenait le téléphone, le combiné, puis elle le fermait de façon assez sonore. Assez qu'on se disait, mais elle va le finir par le briser, ce téléphone-là. C'était sa manière, en quelque part, de dégager le stress qu'elle vivait. Et bien qu'elle ne se rendait pas compte que ça dérangeait tout le monde autour. Et puis qu'à des moments, on disait, on va attendre un petit peu avant de le rencontrer parce que pas sûr de quel côté elle va nous ramasser ou nous accueillir dans tout ça parce qu'on n'était même pas rendu compte. Alors, certaines personnes, non, ça serait peut-être important d'aller voir comment nous, on réagit. Alors, donc, si je reviens au cas de la personne dans notre milieu de travail ou une personne dans son entourage professionnel passe son temps à parler fort, puis même à sacrer, à mettre toutes sortes de mots pour... C'est pas visé par quelqu'un en particulier. C'est tout simplement que cette personne-là, elle a besoin d'éclabousser, de sortir au fur et à mesure ce qu'elle vit, ce qu'elle émane. Ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle un retour vers elle, c'est la loi du retour en quelque part, où éventuellement les gens vont peut-être être un petit peu aussi vociférants, c'est-à-dire parler très fort. Et puis en même temps, peut-être bousculer, bien sûr, ils se sentent bousculés, donc peuvent bousculer. Mais en même temps, ça crée en quelque part une énergie qui est vraiment pas agréable au sein du travail. Alors, c'est un peu ça l'idée derrière tout ça, de qu'est-ce que j'émane en quelque part. Alors aujourd'hui, on parle donc d'une loi du retour qui est la loi en fait où on peut souvent penser que c'est la loi du karma par exemple, hein? La loi de ce que j'ai semé, je finis par le récolter, bien sûr. Et cette loi du retour-là, on peut aussi l'appeler ce que je récolte, ce que j'ai semé. Puis s'il y a une carte de tarot qui représente bien tout ça, c'est la 20, le jugement. Ça donne bien que dans l'année 2020, qui soit dit en passant, n'est pas tout à fait terminée. Je reviens à ça dans quelques secondes. Donc, le 2020, c'est le jugement. Et c'est intéressant de voir qu'évidemment, quand on parle d'une année, hein, en cours ou en début d'année, on se rappelle que l'année commence avec le printemps, se termine avec l'hiver. Donc là, quand on parle qu'on est en février, hein, c'est le dernier mois complet de l'année. Puisque quand on sera déjà rendu au lendemain du 28 février, donc le 1er mars, on aura déjà un pied dans cette année 2021 qui débutera avec le printemps. Alors, février, là, c'est le dernier mois complet de l'année. Il nous semble souvent, pandémie ou pas, très lourd, compliqué, on a hâte que ça finisse, hein, puis patientons. Déjà, on voit que les chauds rayons du soleil font leur œuvre, qu'il y a évidemment un air plus... On le sent, là, c'est plus doux en quelque part et ça fait tellement du bien. On sent évidemment qu'une certaine forme d'énergie qui circule à l'intérieur de nous un petit peu plus. Le but, c'est de garder le moral. Mais comment on peut garder le moral dans tout ça, Joanne? Vous pourrez me poser la question et je vous répondrai. C'est l'idée derrière ça, c'est que quand on est en hiver, c'est un temps, on le dit, pour se calmer, pour ralentir en quelque part. Puis aussi, en quelque part, de voir, pendant la dernière année, là, qu'est-ce que j'ai retenu? On a déjà parlé à plusieurs reprises de ça, mais ça vient rejoindre la loi du retour en quelque part. La loi du retour, elle est absolument pas punitive. Elle est tout simplement dans un but de nous permettre à réaliser qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut.
Et souvent, on va se rendre compte finalement que ces lois fondamentales-là sont présentes en quelque part, bien sûr, et nous permettent en fait de créer un futur dans un sentiment de joie et de liberté totale. Excusez-moi, il y a un œil qui se manifeste en ce moment. Alors, on dit que c'est une loi qui comptabilise toutes nos actions, nos pensées et les intentions qui nous motivent à agir et à réagir. Alors, c'est là que des fois, on peut montrer à l'extérieur qu'on fait ça pour le bien de l'autre, mais il n'y a que nous, à l'intérieur de nous, qui savons l'intention avec laquelle on utilise ou qu'on fait les choses en tant que tel. Et ça, quel que soit notre rôle, quel que soit notre titre, ben, c'est comptabilisé pareil. On ne peut pas échapper à cette loi-là. Alors, justement, parce qu'il y a beaucoup de règlements en ce moment, beaucoup de choses qui changent, des lois qui changent, des choses qui nous sont imposées en quelque sorte, on oublie souvent que ces lois existent. Et ces lois-là, qu'on appelle lois universelles, elles sont peut-être pas toujours bien connues, mais elles fonctionnent, je dirais, de façon équitable. Alors, quand on parle donc de cette justice-là, elle n'est peut-être pas nécessairement la justice humaine, bien sûr, mais nous récoltons ce que nous avons semé, bien sûr. Et c'est là que dans ce cas-ci, ça nous permet et ça nous oblige en quelque part à pouvoir justement rétablir l'équilibre dans le temps et dans l'ensemble de toutes les expériences de vie, puis je rajouterais même d'une vie à l'autre, bien sûr. Alors on dit que ce sont des codes, des règles précises que cette loi tient et elle tient compte de nos intentions. Alors souvent là, on va faire comme, ben, je pas personne qui sait ce que je fais en quelque part, puis ça va passer, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tôt ou tard, nous allons attirer ce que nous émettons ou ce que nous émanons, bien sûr. Alors on dit que la loi du retour tient compte donc de la loi morale, karmique, et spirituelle également. Alors, c'est une loi qui est équitable juste pour chaque parcelle de vie existant sur notre planète Terre. Et on signifierait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une belle phrase, ça. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est notre ami, en fait, lui dit, c'est Antoine Lavoisier qui, a quelque temps de ça, a permis, dans les années 1870 à peu près, donc de faire cette révélation-là en quelque part. Alors justement, on signifie en quelque part que cette loi du retour-là, donc elle est équitable, elle est bonne pour tous, bien sûr, et la loi du retour nous donne ce qui est juste et équitable pour nous en tenant compte des trois autres lois qui les précèdent. La loi du retour, c'est la quatrième loi. La première, on l'appelle la loi de l'unicité, c'est-à-dire d'être unique et en quelque part de pouvoir réaliser au fond que tout tourne autour du respect de ceux et celles, par exemple, de nos parents, de nos racines, de nos origines, qui nous ont permis d'arriver sur le plan terrestre. Alors ça aussi, c'est important de voir que la loi du retour va être effective, mais évidemment, elle tient compte de la loi de l'unicité, c'est-à-dire, alors quels sont nos rapports en fait avec nos parents, par exemple, avec la vie familiale dont on est issu en quelque part. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est de dire merci pour la vie et pour ce que j'en ferai, bien sûr, ce que j'en ferai, ça va m'appartenir de façon précise. Je me responsabilise et je donne le meilleur de moi-même. Alors, en tenant compte que je fais du mieux que je peux dans les circonstances, ça nous amène à une seconde loi, la loi que l'on appelle action-réaction de cause à effet. Alors, le but, c'est dans les faits on dit souvent la phrase « Ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais pas qu'on te fasse ». Ben, ça revient toujours un peu à ça. Le but, c'est de partager donc nos talents sans attendre en retour. Alors, on fait simplement partager, donner, apprécier en quelque part. Et à partir de ce moment-là, évidemment, la loi du retour va être généreuse parce que si j'ai été généreux, elle sera généreuse en tant que telle. Alors, la phrase qui pourrait bien, je dirais, valider cette fameuse loi action-réaction, j'agis en toute ouverture de conscience et j'agis en confiance. La deuxième. La troisième, c'est tout à fait pareil. La loi du retour, c'est une chose. La loi de l'attraction. Alors, on dit que j'agis dans la conscience du bien-être et de la prospérité pour tous. Tout est à la disposition à la condition d'avoir du respect pour la vie. Ça revient toujours au même, là.
Donc, fais aux autres ce que tu aimerais que l'on fasse. Puis pour pouvoir bien, je dirais, illustrer ce qu'est le retour, ben, retour. Hein? Le tour, c'est comme faire un tour par exemple, faire tourner le volant. On peut s'en aller d'un côté comme on peut s'en aller de l'autre côté. Hein? Si ça s'en va dans le sens, ce qu'on appelle des aiguilles d'une montre, donc avec amour et avec respect, eh bien, on va attirer plein de circonstances heureuses. Et il y a la loi du retour qui va à l'envers, en fait, qui est justement ben, dans le but d'un intérêt ou de manque d'amour, manque de respect, bien sûr, et on va attirer un paquet d'affaires qui n'a pas de rapport ou qui n'a pas d'allure, en quelque part. C'est aussi l'idée de pouvoir voir que, par exemple, si on est un ballon dans les mains et qu'on le lance dans les airs, si vous êtes bien stable, avec les 2 pieds bien solides, le ballon va monter, vous allez pouvoir être capable de l'attraper tout de suite. Ça aussi, c'est une façon d'attirer la loi de l'attraction, la loi donc du retour également. Par contre, si vous êtes déséquilibré et puis que vous lancez le ballon, il va être tout croche puis il va redescendre tout croche. Alors, c'est une façon de pouvoir être bien équilibré. On parlerait en quelque part de justice jusqu'à un certain point, évidemment, d'amour et de respect, ça va de soi. Et justement, par rapport à tout ça, quand on parle donc de ce dernier mois officiellement complet de 2020, donc février dans lequel on est en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué que le temps, il est définitivement en accéléré. On a vu mars, avril, peut-être un bout de mai l'année passée, donc en 2020, là, au moment où la pandémie s'est mise en place, on avait l'impression que tout était plus lent et qu'on avait du temps. Hein? Le temps s'était comme arrêté ou suspendu. Et là, on dirait qu'il a repris du galon, puis ça va vite. On se dit, mais voyons donc, on est déjà dimanche. Il me semble que c'est il y a 3 jours seulement. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous aussi. Ben, dans les faits, sachez que, bon, j'en ai déjà parlé, mais je reviens un petit peu avec une autre information un petit peu plus précise. En fait, on signifie que donc, il y a ce qu'on appelle les résonances de Schumann, qui, en fait, c'est donc un physicien. Monsieur Schumann s'appelait donc, attendez, j'ai mes notes. Mon Dieu, est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, il s'appelle donc le professeur Winfried Otto Schumann, qui est né en 1888. Il est décédé en 1974, quand même. C'est un physicien allemand qui, lui, a mis en place un appareil, en tout cas une technique pour pouvoir, en quelque part, mesurer la fréquence électromagnétique de la Terre, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est un organisme vivant. Et nous avons à apprendre à être, en quelque part, en harmonie avec elle, en quelque sorte. Et donc, on parle que l'effet, c'est-à-dire que la fréquence officielle, normalement, qui amène une espèce de bien-être, qu'on appelle donc des ondes alpha et θ, donc pour que l'homme ou la femme, en fait, l'humain en général, puisse être en harmonie, puisse être dans un état de détente, mais un petit peu rêveur, c'est la fréquence 7,83. Alors, on signifie qu'au départ, au moment où, dans les années 60, début des années 60, cet appareil-là a été mis en place, c'était dans un but donc de vérifier cette fameuse onde électromagnétique qui se mesure en mégahertz. Elle a resté pendant 7,8 à peu près pendant de longues années, donc des années 60 jusqu'aux années 2000. Et là, ça s'est mis à bouger très, très rapidement. On signifie que maintenant, c'est presque même 16 de façon régulière, puis on a même des petits pics qu'on appelle autour de 20 quelques. Alors, ça bouge beaucoup encore. C'est un peu comme si la Terre, à l'intérieur d'elle-même, était en train de se transformer. Et nous participons également à ça parce qu'elle nous oblige à transformer, puis nos pensées, en quelque part, nos états d'âme peuvent également aider la Terre à pouvoir être en harmonie. Rappelez-vous le fameux film Avatar qu'on a vu il y a quelque temps de ça. Alors, revenons officiellement en fait que les effets secondaires directs de cette fréquence qui est en train de bouger et changer, c'est qu'en fait, le temps semble être beaucoup plus rapide. Alors, on mesure que 24 heures, c'est environ 16 heures. Ça va vite. Alors, d'autant plus important de pouvoir être bien responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on écrit et de ce que l'on émet et émane pour qu'on ait un retour de tout ça de façon un petit peu plus favorable et de façon un petit peu plus centrée, bien sûr, et surtout en harmonie. Et c'est là que cette fameuse fréquence 7,83 ou 7,83, on signifie que c'est la vibration du son Om.
O-M, qu'on écrit quelquefois A-U-M, Om, la fréquence de l'unicité ou de l'universalité. On signifie également que, justement, là, quand on a dans ces changements de fréquence-là, souvent on peut se sentir fatigué, épuisé, un peu plus nerveux, plus instable. Ben oui, tout ça, on le vit en ce moment, bien sûr. Mais pour retrouver cet état-là, donc 7,83, on a signifié que justement dans les choses, je dirais dans les valeurs, dans les traditions ancestrales, l'humain savait comment revenir dans ces fréquences-là en quelque part. Et c'est là qu'on parle justement de différentes techniques en fait comme les trans par exemple, les gens qui font des trans collectives en quelque part par des respirations, des prières. On parle également que des tambours chamaniques amènent justement à pouvoir, je dirais, mettre cette fréquence-là bien un jour. Les danses qu'on appelle les danses extatiques, les danses indiennes, donc de l'Inde, mais également amérindiennes, hein, qui amènent en quelque part une connexion avec la Mère Terre, bien sûr. Et on parle aussi des prières, principalement musulmanes, où est-ce qu'il va y avoir donc des mots qui sont des sonorités qui sont transmises de façon collective avec des mouvements également, un peu comme les prières hébraïques également quand on fait ce genre de mouvement-là, histoire de pouvoir harmoniser le corps avec la pensée, la parole et le son également. Et on rappelle que les positions donc de mudra, c'est-à-dire les doigts, ramènent également naturellement cette fréquence-là qui nous amène donc d'être dans un état harmonique. Et il y a des études qui ont été faites entre autres à la NASA, signifiant qu'on avait donc placé dans des bunkers à l'abri de toute onde électromagnétique, donc certains sujets. Et pendant un certain temps, ils se sont rendus compte en fait que il y avait des problèmes de santé qui remontaient à la surface au travers donc de ces gens-là qui vivaient, parce que en fait ils étaient coupés de toutes ces ondes également et en contact évidemment avec la fréquence de la Mère Terre. On pourrait dire ça comme ça. Et aussitôt que l'on sortait ces gens-là donc de ces confinements, là, on parle de bunkers là, très précis, ben oups, le corps se réparait par lui-même. Alors c'est intéressant de voir en fait qu'en ce moment on pourrait peut-être justement profiter de cette période de l'hiver qui s'achève, bien sûr. Le printemps arrive prochainement. De pouvoir nous regarder, puis observer en quelque part c'est quoi qu'est-ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Quelle est la récolte que vous avez eue jusqu'à maintenant, donc au cours de la dernière année? Nous avons tous été touchés, bien sûr, au travers de ça. Puis ça peut peut-être nous amener en quelque part à dire, bon, il me reste encore, moi, des choses à régler dans la vie. Et puis ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on pourrait peut-être parler de, est-ce que c'est possible que j'ai besoin avec quelqu'un de mon entourage, que la personne soit vivante ou décédée, ça ne change rien, de pouvoir peut-être demander pardon. J'ai peut-être été trop loin, j'ai peut-être fait de la peine à quelqu'un, consciemment ou pas, puis j'ai juste envie que ça change, que ça range, pour que l'amour puisse à nouveau revenir. Est-ce que ça se peut que j'ai besoin également de pardonner à quelqu'un? C'est-à-dire de réaliser au fond que cette personne-là, évidemment, elle nous a blessés, peut-être volontairement également. Que ça nous a fait vivre toutes sortes d'états d'âme, puis là, ben, on a l'habitude de tasser ça en dessous du tapis, puis cette période de confinement-là, cette période exceptionnelle dans laquelle on est en ce moment, peut-être nous permet de revenir en arrière, puis de pouvoir finalement dire, ben oui, hein, je peux pardonner à cette personne-là, bien sûr. Et évidemment, ce qui est important aussi, c'est de se pardonner. Hey, on a fait des affaires des fois qui n'étaient peut-être pas nécessairement toujours à la hauteur. On n'en est peut-être pas nécessairement fiers, mais c'est important de le regarder également. Et ça, là, c'est la base, c'est la solution quelque part d'un espace de bien-être et de retour à soi. Parce que vous vous rappelez, le thème aujourd'hui, c'est le retour. Et c'est là que, inspiré que j'ai été, de vous montrer un livre. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous le connaissez, puis vous allez peut-être me dire, « Ah, Joanne, ben oui, j'ai lu ça, ce livre-là. » Et c'est le retour. Bon, ça se peut qu'il soit un petit peu en envers là, pour votre image en quelque part, mais je voulais juste que vous puissiez voir qu'en fait, il y a un personnage qui est un homme, puis un ange à côté. Puis si on regarde la façon que l'illustration est faite, on ne sait pas trop lequel des deux porte les ailes. Est-ce que c'est l'humain ou si c'est l'ange qui porte les ailes? Alors, c'est là que ce retour-là, sachez, qu'il a été écrit en 98. On se fait un petit bout de ça. Puis on est plusieurs à avoir dit, « Ah oui, je l'ai lu, ce livre-là. »« Ah ben oui, je sais ça. » Qu'est-ce qu'on a retenu de ça? Ça, c'est important. Et puis peut-être qu'en revenant
dans la lecture de certains de ces livres-là, bien sûr qu'on va les comprendre autrement, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on a évolué au travers de ça, on se le souhaite. Et le retour, c'est en fait l'histoire de Michael Thomas. Oh, pourquoi Michael Thomas? Ben, premièrement, Michael, Michael, en fait, c'est bon, un prénom, hein, l'archange Michael, qui permet de mettre de l'ordre, c'est-à-dire de dégager tout ce qui a pu rapport en quelque part. Hein. On appelle souvent l'archange Michael le Ganesh ou Ganesha chez les hindous, hein, le fameux dieu avec une trompe qui enlève les obstacles. Alors Michael, Michael, celui donc qui porte le prénom de dégager ce qui n'est plus utile, d'une part, et Thomas ou Thomas, souvent une référence de ouais, montre-moi-les, prouve-moi que tu as raison, et qui a besoin d'avoir des preuves pour croire. Et c'est donc l'histoire de ce texte-là qui a été écrit, entre autres, par un écrivain américain qui s'appelle Lee Carroll, qui est encore vivant, en fait, qui est un canal, en quelque part, qui a transmis les informations donc d'une entité qui s'appelle Creon, entre autres, dans les éditions Ariane. On peut trouver encore ce livre-là. Et ce Michael Thomas-là qui dit hey, là, ce que je veux vraiment, là, parce que l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et l'autre répond, ce que je veux vraiment, là, c'est que je veux rentrer chez moi. J'en ai assez de cette vie humaine-là, moi. Je veux retourner de l'autre côté, là, puis que ça finisse, parce que je veux être libre et connaître le sens de ma vie. Hein? Je ne veux pas être l'humain que j'étais. Je veux être comme toi. Et là, l'ange qui dit, pas de problème. Je vais t'amener à ce que tu puisses te retrouver. Et évidemment, au travers de ce livre-là, il se retrouve dans une pièce où tout est rouge. Puis là, il y a toutes sortes d'aventures au travers. Puis après ça, tout était orange. Puis il y a vraiment tout des gens. Alors, vous avez compris que ben, il était en retour avec soi. Il a fallu qu'il fasse un retour chez soi, en lui. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, entre autres le blanc. Ce sont évidemment les couleurs des centres d'énergie. Mais également de pouvoir être capable de voir les choses avec un autre regard. Puis de réaliser que l'on a tout à l'intérieur de nous. Alors, le but, c'est pas de retourner à la maison de l'autre côté, c'est de retourner en soi, bien sûr. Et ce fameux Lee Carroll-là, donc, a écrit donc plus de 9 livres en 15 langues, c'est-à-dire qu'ils ont été traduits, ces livres-là, en 15 langues, et presque plus de 500 000 livres en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un beau livre. Je trouvais que c'était bien d'adon, comme on dirait, de ce retour-là. Et puis, évidemment, c'est un livre que je vais m'inviter à relire en tant que tel. Premièrement, pour voir justement l'évolution des choses derrière tout ça. Puis, sachez en fait que ce fameux Lee Carroll-là s'est promené un peu partout dans le monde, en fait. Hein? Et puis, disait souvent, parce qu'il y avait une équipe autour de lui, et il signifiait que quand il arrivait, par exemple, dans un hôtel pour s'installer pour la nuit, lorsqu'il était en tournée, régulièrement, ça arrivait que le système informatique fonctionnait pas, les systèmes d'alarme se mettaient à fonctionner, les lumières se mettaient à moins fonctionner, en fait, parce qu'évidemment, c'est un canal, donc transmet certaines énergies, donc très, très vibratoirement élevées, bien sûr, en quelque part. Puis c'est dans un but de réaliser, au fond, que on a tout ça à l'intérieur de nous, on n'a pas toute cette faculté-là de le transmettre. Et au bout d'un certain temps, après avoir entendu une musique, en 1995, il a entré en contact avec ce fameux musicien-là que je vous présente et qui est Robert Coxon. Peut-être ça vous dit quelque chose, sûrement. Robert Coxon, on dit qu'il a joué à 2 ans. Il a commencé à jouer du piano à 2 ans. Il a écrit sa première pièce de piano à l'âge de 10 ans. Il est canadien, entre autres, et il a donc, depuis 32 ans maintenant qu'il fait ce travail, donc de pianiste en quelque part, évidemment plusieurs interprétations originales et en concert, et il a gagné à 4 fois le prestigieux prix Félix, en fait, qui est devenu donc le meilleur vendeur, donc l'artiste New Age le plus vendu au Canada, donc au cours de ces dernières années-là. Et c'est en fait le fameux CD, donc Silent Path, qui est en fait le chemin silencieux qu'il a créé en 95, qui l'a fait connaître auprès de Lee Carroll. Et les deux donc se sont mis à travailler ensemble. Alors, ce qui fait que Robert Coxon était là pour accompagner donc Lee Carroll, qui transmettait l'information par mots, tandis que notre ami Coxon, lui, le faisait donc par la musique, en quelque part. Ce
Ce qui est super intéressant derrière tout ça, c'est que tantôt, je parlais de trouver des moyens pour trouver une fréquence qui est en harmonie avec nous. Ben, c'est là que ce genre de CD-là prend toute sa forme. Alors, il y a évidemment toute une série qu'on appelle Crystal Silence ou Crystal Silence, dans lequel, attention, on parle de... Attends, où est-ce que j'ai mis ça? Ce matin, c'est comme ça. Ah oui, on dit donc de Silence Within, qui est le silence à l'intérieur de soi. Beyond Dreaming, ça veut dire au-delà du rêve. Et de Inner Voyage, qui est en fait le voyage à l'intérieur. Donc ça, c'est la série Cristal Silence. Mais il y a également au travers de ça, bien sûr, ce que j'aime beaucoup, moi, entre autres, qui est The Goddess. Hein, qui est une énergie féminine de Power of Woman, que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a également celui-là qui est Prelude to Infinity, donc entre autres. Donc, il y en a plein. Hein. Il y a, entre autres, on dit Quantum Reality, qui sont les derniers, là, Silent Path 2, évidemment, de Healing Heart, le cœur guérissant, et de One Field. Et on a également, bien sûr, une série de musique qui nous fait du bien, qui nous amène en quelque part à rester dans cette harmonie-là. Et sachez que si vous allez sur le site donc, de Robert Coxon, entre autres, il y a une possibilité également de pouvoir recevoir ou commander en quelque part une musique qui est personnalisée, qui est en lien avec votre vibration énergétique. Et au cours de mes 50 ans, parce que ça fait quelques années, j'avais demandé ce cadeau-là à mon conjoint, entre autres, et à la famille. Et donc, évidemment, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est une photo, une signature. En tout cas, je ne sais pas. C'est un cadeau que j'ai eu. Et finalement, le jour de mon anniversaire, donc on fêtait ça le samedi soir. Et là, je vois que mon chum, il est très, très inquiet. Il était un peu nerveux. Je fais que, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'on va avoir la visite. OK? Ben oui, ce soir au party. Non, avant. En fait, c'est qu'il y avait eu un problème donc de transfert de données donc mon amour avait fait préparer une musique personnalisée donc pour moi à notre ami Robert Coxon. Alors, je dis notre ami, c'est pas mon ami, mais vous comprenez que c'est donc à ce musicien exceptionnel-là. Et finalement, avait choisi de venir me le porter en personne parce qu'on ne l'aurait pas eu à temps pour la fameuse fête de mon anniversaire, donc de 50 ans d'anniversaire. Alors, à un moment donné, ça sonne à la porte et j'ouvre un petit peu la porte. Et c'est notre ami, donc, Robert Coxon, qui est derrière la porte et qui m'offre gentiment ce cadeau-là. Alors, si vous avez un cadeau à vous faire ou peut-être faire à quelqu'un, une musique personnalisée en quelque part, ça fait du bien. Et ça nous amène en quelque part à reconnaître que l'on a tous une vibration que l'on émane. Et c'est important d'en être conscient. Puis de rectifier le tir si c'est utile, si surtout utile, oui, mais de rectifier le tir si on voit que ce que l'on attire dans notre vie, ça n'a plus de bon sens. C'est n'importe quoi. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Puis d'allumer une petite bougie. Alors, dans les faits, peut-être qu'on pourrait profiter donc de cette dernière semaine de février. D'une part, pour se préparer à la pleine lune, parce que sachez que la pleine lune, c'est samedi le 27. Et évidemment que nous aurons donc une méditation canalisée le 25, qui aura lieu donc jeudi, toujours en privé, hein, on est deux, mon amoureux et moi. Évidemment que l'audio est présenté, donc sera enregistré. Et le thème de cette méditation-là, c'est en fait rendre sacré ou trouver le sacré en toute chose et en soi, bien sûr. Alors donc, si jamais vous avez le goût d'entendre cette méditation-là, qui est une méditation canalisée, donc avec enseignement et ensuite un exercice, donc en 2 parties, tout est sur mon site également. Vous allez recevoir ceux et celles qui sont inscrites sur l'infolettre. Vous allez la recevoir en début de semaine également avec le tirage des cartes qui sont associées. Et également, il y a le dernier atelier de biodynamie, donc une initiation à la biodynamie pour le niveau 1 qui a lieu samedi, donc samedi le 27, justement, cette journée-là de pleine lune en tant que telle. Alors, ceux et celles qui veulent avoir un peu plus de détails sur la biodynamie, comment on peut jardiner demain à l'extérieur, ça s'en vient bientôt. On commence déjà à vouloir acheter des semences ou à faire commencer les semis, donc c'est en plein temps en ce moment. Donc, tous les détails se trouvent évidemment sur mon site. Et ceux et celles qui
veulent participer à cet atelier-là, c'est important, sachez-le, de vous inscrire au travers de mon site. Donc, vous allez, tout est là. Évidemment, c'est passé quelquefois en publicité sur la page Facebook, mais c'est pas la façon de pouvoir s'inscrire. C'est vraiment au travers de mon site. Alors, il reste encore quelques jours seulement, il reste encore quelques places seulement. Autrement, on passera au niveau 2, donc dès le 3 mars et évidemment le 13 mars, qui est un samedi également. C'est une belle façon d'avoir des projets, parce qu'avoir des projets dans sa vie, c'est non seulement bon pour le moral, mais c'est ce qui amène en quelque part l'énergie vitale. Et un projet aujourd'hui, le dimanche, aller marcher. Et puis, peut-être essayer d'aller marcher partout, dehors, évidemment, par le nez, en respirant par le nez, en gonflant bien les poumons également, en remplissant notre énergie d'air. Ça nous fait du bien, ça nous vivifie également. Ça permet peut-être, qu'on le sache ou pas, d'être sur la fréquence 7,83. Qu'en pensez-vous? J'espère que cette capsule-là vous aura apporté des petits trucs, en quelque sorte, peut-être des suggestions, des livres, des façons de pouvoir s'harmoniser et puis de surfer sur la vague et de bien compléter cette année-là, 2020 qui s'achève, pour évidemment pouvoir composer avec cette nouvelle année qui commence avec le printemps, qui nous amènera bien sûr ces défis, mais qui nous amènera une sagesse, de l'espoir également, puis peut-être la lumière qu'on n'aurait peut-être pas trouvée auparavant. C'est souvent dans des circonstances des fois difficiles que l'on retrouve le meilleur en soi. Ben, je vous le souhaite. Alors, la lumière est allumée dans notre cœur et dans notre pensée. Et c'est ça qui compte. Ben oui, c'est notre attention et notre intention qui est important. Alors, répandons cette lumière-là si vous voulez. Et si vous voulez aujourd'hui, ben, en faisant le C'est super, c'est le super ouais, en amenant le pardon, l'énergie du pardon et d'amour, bien sûr. Alors, au départ, on fera énergie d'amour et de pardon. À l'autre, c'est super. C'est super. Ouais, on a tous fait de notre mieux. Ça aurait pu être mieux, mais on a tous fait de notre mieux. Et là, on va répandre ce pardon-là en quelque part. C'est super. C'est super. Ben oui. Je te demande pardon aussi. Peut-être. J'aurais fait de mon mieux. Et là, c'est amour et pardon, évidemment, pour soi. C'est super. C'est super. Ouais. Et c'est une belle façon de terminer tout ça en plaçant nos deux mains comme ça, juste comme un peu de réconfort pour dire, ben oui, tu as fait de ton mieux. Évidemment qu'on peut s'applaudir derrière tout ça. Parce que justement, là, quand il y a des beaux moments, quand vous êtes fiers de vous, quand vous avez dépassé quelque chose, quand vous avez relevé le défi, fêtez-vous. C'est tellement important. Puis on dit, ben non, c'est une journée comme une autre, là. C'est pas si grave que ça, là. Hey! Si vous le faites pas, il y a peut-être personne d'autre qui va le faire. Et c'est en émettant cette façon de dire, ben, je me fais plaisir, puis je me fête, puis je me dis, ouais, c'est super, ma belle ou mon beau, ben, c'est que ça va éventuellement avoir une influence autour de vous. C'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle dernière semaine de février, une semaine de relâche qui s'annonce pour certains, en quelque part. Et puis, un beau soleil dans votre cœur, un beau sourire sur vos lèvres, même des fois derrière un masque, des yeux pétillants, remplis d'amour et de respect, de lumière et d'espoir. On se revoit la semaine prochaine, donc dimanche le 28 février, avec une autre chronique puis d'autres sujets. En attendant, j'attends vos suggestions, espérant vous voir samedi le 27 en biodynamie. D'ici là, bye tout le monde, à bientôt!